Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de livre. Aujourd'hui, je vous présente Le plus grand secret de Rhonda Byrne, donc qui fait suite à son premier livre sorti en 2006, Le secret. Il y a eu également un film, je crois, qui a été fait après le livre. Donc on va découvrir un petit peu de quoi celui-ci va nous parler. Donc j'ai lu le livre, je vous donnerai mon avis également. Alors, on va commencer par lire un petit peu ce qu'on nous dit au sujet de celui-ci. Donc, avec la publication de son livre Le secret en 2006, Rhonda Byrne a créé un phénomène mondial. Cet ouvrage, qui fait partie des livres à même de changer une vie, a permis à des millions de lecteurs de comprendre leur pouvoir caché. Le périple de Rhonda Byrne ne s'est toutefois pas arrêté là. Quelque chose en elle l'a poussée à poursuivre sa quête de sagesse. 14 ans plus tard, elle a découvert la vérité universelle qu'elle nous livre dans ses pages. Le plus grand secret invite les lecteurs à faire un saut quantique et à passer du monde matériel au royaume spirituel, là où existent toutes les possibilités. Les enseignements de cet ouvrage sont donnés sous forme de pratiques accessibles ainsi que de révélations profondes qui dissiperont vos peurs et vos incertitudes, votre anxiété et votre souffrance. Émaillé de paroles sages, d'enseignements spirituels du monde entier, anciens et contemporains, Le plus grand secret est une œuvre majeure qui propose au lecteur de suivre une voie directe pour mettre fin à des souffrances et vivre dans une immense joie. Le secret vous a montré comment créer tout ce que vous voulez être, faire ou avoir, rien n'a changé. C'est toujours aussi vrai aujourd'hui. Cet ouvrage révèle la plus grande découverte qu'un être humain puisse faire et vous montre comment sortir des états d'esprit négatifs, des problèmes et de tout ce que vous ne voulez pas afin de vivre dans un bonheur et une félicité sans fin. Donc dans le livre Le secret, je ne l'ai pas lu mais je me suis un petit peu du coup renseignée dessus. On vous parlait de la loi d'attraction, de la loi d'attraction qui permettait vraiment d'obtenir finalement beaucoup plus d'harmonie dans notre vie. Et dans celui-ci, dans le plus grand secret, on va accéder au bonheur, à cet état naturel qui devrait être notre état à chacun. Finalement, c'est l'état dans lequel on vient au monde. Souvent, les enfants d'ailleurs le restent assez souvent, assez longtemps, jusqu'à ce que ensuite, les croyances arrivent, l'éducation, les imprégnations du collectif. Et là, clairement, le livre nous explique que ce bonheur, cet état naturel, cette guérison, c'est la plus grande guérison à laquelle on puisse accéder, c'est ça, c'est retrouver en fait qui nous sommes. Mais ça va passer déjà par retrouver ou comprendre tout ce que nous ne sommes pas. Ce que nous ne sommes pas, c'est le corps physique, c'est le mental, c'est les croyances, c'est les pensées et les émotions qui en découlent. Et tout ça, ça nous éloigne de ce que nous sommes réellement. Et ce que nous sommes réellement, c'est ce que nous devons retrouver, c'est cette quête finalement. Et ça nous permet d'accéder à ce que nous sommes, à l'unité, à cette conscience infinie que nous sommes tous. Et à laquelle on appartient tous finalement. Ce que nous sommes, c'est même pas une appartenance, c'est ce que nous sommes. Et la plus grande guérison, c'est ça, c'est s'éveiller à ce que nous sommes réellement. Et lorsqu'on est dans cet état de conscience-là, reconnecté à cette conscience-là infinie, illimitée, immortelle, on accède finalement à ce bonheur et à cet état naturel que nous devrions tous, dans lequel nous devrions tous être. Alors, je vais vous lire la petite présentation de l'auteur. Donc, Rhonda Byrne a réalisé Le secret en 2006, un film documentaire qui a conquis le monde entier, transformant la vie de millions de personnes et déclenchant un mouvement à l'échelle planétaire. Son livre Le secret a été publié la même année. Traduit en plus de 50 langues, il fait partie de ces ouvrages qui, depuis les années 2000, ont figuré durablement sur la liste des best-sellers. Elle a continué à développer sa pensée à travers ses autres ouvrages, Le pouvoir en 2011, La magie en 2012, Héros en 2014. Donc elle est née en Australie, aujourd'hui elle vit en Californie. Donc l'ouvrage va s'appuyer sur ses réflexions, mais aussi elle utilise énormément de contenu
issus d'autres auteurs, donc qui sont à chaque fois cités. On peut retrouver d'ailleurs à la fin du livre les références des livres si on veut aller plus loin dans la réflexion. Donc on retrouve notamment donc des réflexions, des messages, des écrits, des extraits de David Bingham, de Deepak Chopra, d'Anthony de Mello, de Dovsky, du docteur Robert Lanza, de Byron Katie, de Jan Fraser, de Lester Levinson, de Peter et Kalyani Lowry, de Francis Lucille, de Ramana Maharshi, le maître de Rhonda Byrne, de Mooji, de Rupert Spira, d'Eckhart Tolle, d'Alan Watts et de Paramahansa Yogananda. Bon, je sûrement écorché les noms, j'en suis désolée. En tout cas, voilà, vous avez tout de toute façon, vous avez les références à chaque fois. Donc si par exemple il y a, et d'ailleurs elles sont présentées également à chaque fois, vous avez aussi pour chaque auteur cité, vous avez une présentation. Et vous avez les références de leurs œuvres. Donc on va regarder un petit peu ce que nous propose le sommaire. Alors c'est un livre que je conseille de lire plusieurs fois parce que la première fois, on va le lire, on va essayer de comprendre, d'intégrer un petit peu les notions, mais je pense que voilà, il faut y revenir, c'est quand même assez... ça demande quand même une certaine conscience, un certain niveau de conscience de toute façon pour accéder à ça. Donc, on peut le lire par étapes, on peut le lire et revenir quand on se sent prêt, parce que c'est pas quelque chose qui se lit forcément comme ça. Enfin, moi, je trouve qu'il se lit facilement. Hein. C'est pas le souci d'être difficile à comprendre, parce qu'au contraire, on a, oui, c'est vraiment des petits extraits. Donc, on arrive à le lire, vous voyez, chapitre par chapitre. C'est très facile finalement à lire et à intégrer. Mais je conseille de le lire plusieurs fois pour vraiment aller accéder à la compréhension de ce qu'est cette conscience infinie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est que on retrouve un résumé, les grandes lignes de chaque chapitre. Donc, on peut aussi revenir, ne serait-ce que sur les résumés de chaque chapitre et s'en imprégner. On peut utiliser d'ailleurs, ici ce qui est noté dans le résumé, pour méditer dessus, comme phrase mantra, on peut les écrire. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment très très bien d'avoir eu l'idée de mettre ces résumés-là. Ça reprend bien le chapitre. Quand on arrive à la fin de chaque chapitre, ça permet de voir si on a bien intégré toutes les notions. Et si on est prêt à passer à l'étape supérieure, et ça permet aussi de revenir au travers de ces résumés sur l'essence même de chaque chapitre. Donc au niveau de ces chapitres justement. Chapitre 1, caché sous nos yeux. Chapitre 2, le plus grand secret révélé. Chapitre 3, la révélation. Suite. Chapitre 4, vous rêvez, il est temps de vous réveiller. Donc ça, là on va aller voir directement tout ce que nous ne sommes pas. On passe vraiment à aller travailler à l'intérieur de nous, on va gratter, on va faire de la place parce que finalement, le secret, il est caché là. Il est caché sous des couches d'illusions, de mensonges, tout ce que nous ne sommes pas. Alors, chapitre 5, se libérer du mental. Chapitre 6, comprendre le pouvoir des émotions. Chapitre 7, la fin des émotions négatives. Chapitre 8, la fin de la souffrance. Chapitre 9, se défaire des croyances qui nous limitent. Chapitre 10, un bonheur éternel. Chapitre 11, tout va bien dans le monde. Chapitre 12, la fin, il n'y a pas de fin. Et oui, puisque lorsqu'on accède à cette conscience infinie, on se rend compte que nous sommes illimités, nous sommes la conscience, nous sommes illimités et éternels. D'où ce bonheur auquel on accède finalement. Donc à la fin également, vous retrouvez donc tous les auteurs qui sont cités et quelques petites pratiques. Donc on a les petits remerciements. Et ensuite, on rentre dans le livre. Alors, j'avais envie de vous lire quelques petits passages que j'avais notés.
par rapport au mental. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent, hein, se libérer des émotions négatives. Puisque ce bonheur que l'on cherche, qui est la clé de ce secret-là, c'est ça. C'est comme je l'ai dit en introduction, c'est se libérer de tout ce que nous ne sommes pas. Donc ça passe par une libération, donc nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas non plus les émotions qui en découlent et nous ne sommes pas nos croyances. Donc ça, c'est intéressant. Donc pour se libérer effectivement de tout ça et accéder à notre bonheur, qui est notre état naturel, il va falloir faire ce travail pour retirer. Donc là, ici, on nous dit le bonheur est notre état naturel. Donc vous serez dans votre état naturel de joie absolue. Quand vous n'aurez plus quand vous ne serez plus ce que vous n'êtes pas. Hein. Donc là, on nous explique donc comment travailler sur ça. Donc on nous explique par exemple que souvent, les gens sont habités par des sentiments négatifs dont ils ne sont pas conscients. Donc là, il y a une explication aussi par rapport à ça, parce que parfois, c'est aussi inconscient. Donc elle explique, c'est vraiment très bien fait. Bon, je vais pas tout vous lire parce que ça serait trop long, mais surtout, ce qu'il y a à retenir, c'est ça. Pour ne plus combattre une émotion négative, il suffit de la laisser être là. Quand vous laissez simplement cette émotion être là, l'énergie est libérée. Parce qu'en fait, tout ce qu'on va essayer de... toute cette lutte, ça va donner de l'énergie. On lui donne, on le nourrit. Tout ce à quoi on résiste, finalement, on le nourrit. C'est pour ça que c'est intéressant vraiment de suivre les conseils qui sont donnés. C'est pourtant bel et bien en vous y opposant que vous maintenez ce que vous ne voulez pas. Alors que si vous l'accueillez, vous ne pouvez plus le résister. Le mental renforce tout ce à quoi vous prêtez attention. Les émotions comme la colère ou la tristesse n'existent que pour vous avertir du fait que vous croyez à vos propres histoires. Il y a vraiment cette notion de les pensées ne sont pas les vérités. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, pour finir la présentation, parce que j'ai pas envie de tout vous spoiler, parce que c'est vraiment, il faut le lire, hein, tout est intéressant. Ce serait difficile de choisir qu'un passage. Donc, toutes les croyances, hein, vous voyez, il y a aussi, donc on travaille sur les émotions négatives, on libère, et puis on travaille bien sûr sur les croyances, hein, je pense que, je crois que, hein, on nous invite à observer à chaque fois qu'on a tendance à dire ça. Je pense que, je crois que, il y a quelque chose à libérer. Et là, on dit, toutes les croyances sont des limitations imaginaires. Qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance n'est qu'une pensée que l'on ressasse jusqu'au moment où elle devient une croyance. Toutes les croyances sont limitées car elles proviennent du mental. Une pensée est inoffensive tant que nous n'y croyons pas. Souvent, donc là, on explique l'origine des croyances, donc c'est aussi très intéressant. Les croyances nous limitent et le bonheur est durable et une liberté totale. Donc là, je vais peut-être juste vous lire ce passage-là. La conscience dissout tout ce qui n'est pas vrai. À chaque fois qu'une croyance est dissoute, vous le sentez dans votre corps. Vous vous sentez plus léger. Vous sentez aussi une différence sur le plan psychique et vous êtes plus heureux. Vous voyez la différence dans votre vie qui se déroule de manière harmonieuse et miraculeuse, quels que soient vos besoins ou vos désirs, ils sont satisfaits ou exaucés. Donc ensuite, on est dans la partie, donc on termine vraiment, il y a ce travail d'épuration pour accéder à ce bonheur éternel comme la conscience que nous sommes, la conscience illimitée et infinie. Le seul obstacle qui se dresse entre vous, le bonheur durable et ce que vous êtes réellement, est une pensée. Donc je voulais quand même vous lire, bon, pour ne pas spoiler, je vais juste vous lire un petit passage pour terminer.
En fin de compte, chaque instant et chaque situation que vous êtes amené à vivre vous indique où se trouve votre véritable demeure dans la conscience. Chaque fois qu'une situation vous contrarie, c'est toujours un signal vous avertissant que vous faites fausse route, en croyant quelque chose de faux. Nous sommes le fils prodigue. Nous avons trébuché, nous avons été malmenés, nous avons eu peur, nous avons souffert et nous sommes tombés à de multiples reprises. Mais en fin de compte, nous devons tous réaliser, nous remémorer et reconnaître ce que nous sommes vraiment, la conscience éternelle, et nous souvenir qu'il n'y a de fin pour personne. Il n'y a que cette vérité simple et néanmoins merveilleuse que très peu connaissent. Tel est le plus grand secret. Sans fin. Voilà pour le plus grand secret. Je vous invite vraiment à le découvrir. C'est vraiment un très beau livre. Donc, je vous donne un petit peu mon avis, même si on a pu le percevoir dans la présentation déjà. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment un livre d'une infinie sagesse et qui nous reconnaît vraiment à cette vérité. Et ce livre, pour l'anecdote, il est vraiment arrivé au moment où j'en avais le plus besoin parce que je l'ai reçu, je ne l'ai pas lu tout de suite. Et quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'en fait, il répondait exactement à ce à quoi j'aspirais au moment même. J'étais vraiment dans une démarche de recherche, justement. Et le mot conscience revenait partout. J'avais vraiment des synchronicités par rapport à ça. Et je pensais pas, je m'étais pas demandé de quoi allait parler le livre finalement. Et ça correspondait exactement à ce à quoi je me questionnais. Donc il est arrivé vraiment au moment où j'en avais le plus besoin. Et si je devais vraiment vous conseiller un livre pour l'éveil, voilà, ce serait celui-ci. Il reprend vraiment différents auteurs. En plus, il vous permet de découvrir, en tout cas moi, il m'a permis de découvrir d'autres personnes et certainement de m'amener à d'autres lectures pour aller plus loin dans cette démarche-là de reconnexion à la conscience infinie. Donc voilà, en tout cas moi je l'ai beaucoup apprécié. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Le Secret, si vous avez aimé, et si cette notion de conscience infinie que nous sommes tous vous parle, ou au contraire si c'est quelque chose qui vous semble très abstrait. En tout cas, tous les commentaires sont les bienvenus. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre présentation. Merci beaucoup, à bientôt.